existe sur Terre une poudre blanche aux propriétés chimiques uniques et qui la rendent donc particulièrement intéressante pour les scientifiques. En effet, cette poudre devient bleue en présence d'eau. Son nom est le sulfate de cuivre. Lorsque cette poudre n'a pas été mise en contact avec de l'eau, elle apparaît blanche et on dit qu'elle est anhydre. Anhydre est de la même racine que sans eau, alors que quand on l'a mise en contact avec de l'eau, elle devient bleue et on l'appelle alors sulfate de cuivre hydraté. Hydraté de la même racine qu'avec de l'eau. Observons attentivement l'emballage de cette poudre de sulfate de cuivre anhydre. On constate que le nom c'est cuivre de sulfate anhydre, donc légèrement différent de ce que je vous ai dit, mais ça revient au même. On constate qu'il y a 2 pictogrammes de sécurité. Celui-ci signifie nocif. Attention, cette poudre est nocive en cas d'ingestion et irritante pour la peau et les yeux. À manipuler donc avec précaution et des lunettes de sécurité. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de la vidéo, j'ai manipulé avec une spatule et également je porte sur mes yeux des lunettes de sécurité. Deuxième pictogramme de sécurité, ici, ce pictogramme signifie dangereux pour l'environnement. C'est la raison pour laquelle je ne jetterai pas mon expérience à l'évier parce que tout simplement, en la rejetant dans le circuit d'eau normal, eh bien, je peux mettre en danger certaines espèces, notamment des poissons, lorsque l'eau sera rejetée dans les égouts. Donc, on va faire attention de ne pas éliminer cette poudre par le robinet. Cette poudre devient bleue uniquement en présence d'eau, ce qui la rend particulièrement intéressante. On va donc pouvoir s'en servir pour identifier s'il y a de l'eau dans certaines matières. Prenons par exemple ces 2 légumes, une rondelle de concombre, une rondelle de carotte. Je vais venir déposer délicatement, sans toucher avec la spatule de manière à pas ensuite contaminer le récipient, un petit peu de sulfate de cuivre anhydre. Et puis ce qu'on va faire, c'est que on aperçoit déjà ici que la poudre devient bleue sur le concombre. Mais on va laisser quelques minutes, le temps que ça agisse. Et en attendant, je vous propose qu'on fasse la même expérience, mais avec des différents liquides. Reprenons notre petite plaque à expérience. On va garder ici ce trou sans rien mettre dessus. Il nous servira de témoin. C'est-à-dire que on pourra comparer avec ce petit trou pour savoir s'il y a eu changement de couleur ou pas. Ici, nous savons que nous avons mis de l'eau. Ces 2 petits espaces nous permettront d'avoir un repère par rapport aux couleurs. Je vais tester 6 boissons. Je vais donc déposer dans 6 trous différents un peu de poudre de sulfate de cuivre anhydre. Vous remarquez qu'il n'y a pas besoin d'en mettre une grande quantité pour que ça fonctionne. Et maintenant, il va juste me falloir ajouter une goutte de chacun des liquides que je veux essayer pour savoir s'ils contiennent de l'eau. Commençons par exemple avec quelque chose de basique, de la limonade. J'ai ici un récipient en verre qui est doté d'une pipette intégrée. Je peux donc venir déposer délicatement 1 ou 2 gouttes de limonade. Clairement, on voit qu'avec la limonade, la poudre devient bleue directement. Donc la limonade, la conclusion, c'est qu'elle contient de l'eau. Essayons avec un jus. Du jus d'orange, par exemple. Pareil, je viens de déposer 1, 2 gouttes. On constate déjà qu'il y a un changement de couleur. J'inscris systématiquement le liquide que je suis en train de tester, sinon je risque d'oublier. On va tester avec maintenant de l'acétone. Alors l'acétone, c'est un liquide qui est utilisé notamment en tant que dissolvant, pour enlever par exemple le vernis des ongles, mais aussi en tant que dégraissant. Je dépose 2 gouttes. On constate que l'acétone ne contient pas d'eau. Je vais juste marquer acétone.
puisque la poudre n'a clairement pas changé de couleur. On va essayer avec du Coca-Cola. J'ai ici du Coca-Cola, pareil. Je vais venir déposer une ou deux gouttes. On constate qu'il y a un changement de couleur. La poudre a changé de couleur. En revanche, on constate quand même une chose, c'est que avec le jus et le Coca-Cola, la couleur est un petit peu différente de quand on avait uniquement de l'eau. C'est un petit peu normal parce que le jus de base est orange, donc finalement là on a un mélange de bleu et d'orange qui nous donne cette espèce de vert turquoise. Pareil pour le Coca qui de base n'est pas un liquide transparent. Hein. On va faire la même chose, prenons par exemple du lait, où là clairement le liquide n'est pas du tout transparent. Venons déposer une ou deux gouttes. Alors, on voit que, si je secoue un petit peu la palette, on voit que le sulfate de cuivre au contact du lait devient bleu. En revanche, si vraiment je mélange très bien les deux, peut-être que la couleur du lait va s'additionner et donc on aura une couleur qui sera comparable à quand on avait de l'eau, mais on est un petit peu influencé quand même par la couleur du lait à la base. On va terminer l'expérience avec du White Spirit, qui est un liquide qu'on utilise notamment en peinture pour retirer de la peinture acrylique qui ne part pas à l'eau. On peut la retirer avec du White Spirit. On constate que le White Spirit, après avoir mis 2 gouttes, le sulfate de cuivre reste anhydre. Donc le White Spirit, logiquement, ne devrait pas contenir d'eau. Nous pouvons également tester notre expérience avec un petit peu d'huile pour se rendre compte est-ce que cela fonctionne ou pas. Oups. Alors comme j'ai pas trop anticipé et que j'ai pas prévu un récipient, je vais le verser directement en essayant de faire attention de ne pas en mettre trop. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors première chose, on voit déjà que l'huile refuse de se mélanger avec la poudre. On dirait qu'elle fait une espèce de comme une bulle qui se refuse de se mélanger. Et en tout cas, clairement, le sulfate de cuivre reste anhydre. Ce n'est pas très étonnant puisque l'huile et l'eau se détestent, on dit qu'elles sont non miscibles. Donc si la poudre aime l'eau, entre guillemets, puisqu'elle peut se mélanger avec, c'est pas étonnant que dans l'huile, il n'y ait absolument pas du tout d'eau, puisque l'eau et l'huile se détestent. Voilà, revenons simplement peut-être avec notre expérience des légumes. On constate après avoir attendu un petit peu que le sulfate de cuivre sur le concombre est devenu complètement bleu. Le sulfate de cuivre sur la carotte s'est teinté de bleu. Pour l'instant c'est pas flagrant, mais je pense que si on attendait encore un petit peu ça deviendrait vraiment flagrant. Ces deux légumes contiennent de l'eau. Globalement, la plupart des légumes et des fruits contiennent de l'eau. Cette poudre est notamment utilisée par les scientifiques à la fin des expériences pour vérifier si, par exemple, ils ont fait une réaction qui doit transformer de l'eau plus quelque chose en une autre matière, pour vérifier si à la fin de leur expérience, il reste ou pas encore de l'eau en présence dans le mélange qu'ils sont en train